Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler de ce slogan. Le Gabon d'abord. En réalité, je me pose une question. Est-ce un noble cri de souveraineté ou bien simplement la dernière trouvaille des xénophobes en quête de bouc émissaire? Voyez-vous, dans un pays où on importe même les cure-dents, certains découvrent soudainement la flamme ardente du nationalisme économique. Un vrai miracle, n'est-ce pas? Après avoir bradé les mines, les forêts et les marchés aux multinationales, on se souvient qu'il existe le peuple gabonais. Quelle révélation! Mais attention, chers visionnaires, ne confondons pas tout. La préférence nationale, c'est comme dire à sa propre famille, je vais d'abord nourrir mes enfants avant de nourrir les voisins. C'est tout à fait logique. C'est même naturel. Mais quand cette préférence nationale se transforme en chasse aux étrangers pauvres, pendant que les vrais pilleurs, ces vampires en cravate, planqués dans les conseils d'administration européens et asiatiques, continuent de sucer les richesses du pays, alors là, ce n'est pas du tout la préférence nationale. C'est de l'hypocrisie pure et dure. Aujourd'hui, on crie contre le vendeur nigérian de beignets au coin de la rue, mais on s'incline devant la multinationale française qui emporte des milliards chaque année. On dénonce le petit maçon béninois, la vendeuse de pagne, mais on ferme les yeux sur les contrats miniers qui saignent le pays. Voilà, mes chers visionnaires, le vrai drame de l'Afrique, le vrai drame de l'homme africain. Un nationalisme sélectif, orienté contre les faibles et servile face aux puissants. Alors, le Gabon d'abord? Oui, 1000 fois oui. Mais le Gabon d'abord face à Total, face à Bolloré, face à tous les colonisateurs modernes. Le Gabon d'abord pour ses enfants, pour ses terres, pour ses ressources et surtout pour son avenir. Pas un Gabon qui tape sur ses frères africains pendant qu'il déroule le tapis rouge à ses bourreaux historiques. En vérité, je vous le dis, mes chers visionnaires, la préférence nationale sans souveraineté économique n'est qu'un slogan vide, un slogan creux, une poudre aux yeux, une farce de mauvais goût. Si nous voulons être vraiment sérieux, il faut clamer haut et fort l'Afrique d'abord et la France-Afrique dehors.